Plusieurs fois. Je t'ai oublié. L'esprit de Dieu Oui. est un. Je ne sais même pas. Et je Et puis, prophétise c'est tous la tellement même la chose. vérité. C'est pas comme si vous me reconnaissez à chaque fois que je monte. Vous me reconnaissez pas, mais à chaque fois, vous dites la même chose. Amen, C'est fort, hein? prophète. Oui. Ah. Maintenant, prophète, je voulais que vous priez pour mon fils parce qu'il est dans un centre de formation de football, mais on doit le faire partie. Parce qu'il y a des gens qui sont venus faire un truc de J'ai recrutage. prié pour lui. C'est pas pour Aliéry. Non, prophète. Tout à l'heure, je me suis bloqué comme ça parce que j'ai eu une vision rapide. Je t'ai vu en babouche comme si tu t'apportais à te laver. Donc, je me suis posé une question. Parce qu'en général, quand Dieu montre les chaussures, c'est tout en rapport à la destinée. Oui, prophète. Et là, tu me dis de prier pour qui? Pour ton enfant. Oui, prophète. D'accord. Je vais prier pour lui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Moyer. Vlokosu Moyer. Je vais prier pour ton enfant, mais... D'accord, je vais faire une prière rapide. Seigneur Dieu, daigne écarter cet enfant de la mine, Seigneur Dieu. Et daigne protéger son enfant, Seigneur du Père. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci, prophète. C'est fait. Amen. Donc, vous voyez, voici une personne que l'Esprit de Dieu est un. Bon, imaginons si je viens puis je dis autre chose encore. Non, calmez-vous, c'est ça que j'aime chez vous là. Vous aimez trop la prophétie. Or, le message que je vous donne est très important. Le message parle de votre âme. Actuellement, je suis en train de vous parler là. On en peint, mais vous ne voyez pas dans le spirit, dans le règne de l'esprit. Tous ces prophètes qui vont parler de mariage et tout là, ils n'ont encore rien compris, ils ne sont pas ajoutés dans le règne de l'esprit. Dans le règne de l'esprit, Dieu est en train de marquer plusieurs églises. Dieu est en train de lever des soldats pour la bataille. Hey. Dieu élève des personnes qui ont de la douleur. Amen, c'est vrai. Soyez vraiment bénis. Je suis depuis la Belgique et c'est une première fois. Ah, Jonathan Zola. Amen, c'est gentil. Donc, je suis en train de vous dire que actuellement là, il y a des choses qui se passent. Dieu est en train de marquer plusieurs personnes. Dieu est en train de marquer plusieurs personnes. Dans ce temps de l'affaire où les leaders ne comprennent pas, ils pensent que nous sommes dans un combat spirituel. Satan a élevé ses généraux, ses soldats. Et il y a des prophètes qui pensent que c'est de l'amusement. Tu entends un prophète qui se constate, tu prends, c'est buzz, on parle de toi, tu es content. Pourtant, tu sais que la nuit, tu n'as rien vu. La nuit, tu n'as rien vu. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Aussi va que mon Dieu est grand. Aussi va que mon Dieu est terrible. Certaines choses vont changer. J'aimerais que tu vois dans mon concours d'eau forêt. Écoute-moi très bien. Le domaine de voyance, je vous dis que c'est pas comme si j'ai choisi. La fille là, elle m'a pas demandé de voir. Quand je lui ai dit de dire Amen, pendant qu'elle disait Amen, mes yeux sont ouverts sur elle. Et j'ai commencé à voir. Voir n'est pas... je ne vois pas d'une manière... je vois pas de moi-même. C'est vrai que tu peux prier et puis demander à Dieu d'ouvrir ton esprit sur une personne. Mais ça, c'est pas trop intéressant. Parce que quand tu fais ça à un moment... Parce que dans le domaine de la prophétie, je vais vous dire une chose. Tout prophète est très spirituel et religieux aussi. Il a deux doigts de rentrer dans ce qu'on appelle dans la divination. Un bon prophète doit rester toujours dans la parole. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la voyance, si tu peux voir un ange, tu peux voir un démon. Donc à ce niveau, seul le discernement peut t'aider. Mariana Kadou, ça signifie quoi? Amen. Oui, je vais vous donner dans le message que je suis en train de vous donner, c'est un message très important. Commencez à vous repentir. Les passages que je vais donner, ce sont les passages que Dieu m'a donnés. Dieu m'a donné ces passages. J'ai prié toute la nuit. C'est un seul passage, il me donne. Et puis il dit, va lire, va méditer sur ma parole. Je m'en vais, il dit, Seigneur, je veux tel don. Il dit, est-ce que tu as médité sur tel verset que je t'ai donné? Est-ce que tu as compris et tu me demandes autre chose? Va. Et quand je regarde tous les passages qu'il me donne, ce sont les passages qui sont reliés à l'enlèvement.
où il parle de laver sa robe. Il parle de l'attitude du croyant. Et même moi-même, j'ai eu un message où Dieu même m'a corrigé. Parce qu'une année, Dieu m'a donné il m'a donné la révélation sur des prophètes, des leaders que j'appréciais qui étaient tombés dans le péché. Je suis sorti, j'ai commencé à les dénoncer. Et le Seigneur est en train de me dire par là que il m'appelle aussi à intercéder aussi pour ces personnes-là. Donc, il y a des personnes que j'ai dénoncées pour qui je vais intercéder. Même si j'avais intercédé pour eux autrefois. Donc, j'aimerais vous dire que il y a plusieurs grands leaders qui étaient vraiment des vrais hommes de Dieu, mais qui sont tombés par la séduction. Ils sont tombés par la séduction. Parce que la mafia chrétienne est terrible. La mafia chrétienne est terrible. J'aimerais que tu vois dans mon concours, je sais, je dis, ton concours de forêt là, tu aimerais, je vais vous poser une question simple. Tu peux aller consulter un marabout, il va te parler. Parce que le marabout là, son fétiche est là. Mais, un prophète authentique de Dieu, l'esprit des prophètes est soumis au prophète, mais le prophète est soumis à Dieu. Donc, tu ne peux pas donner un ordre à Dieu pour dire n'arrête de parler. Non. Tu ne peux que prier et puis le prophète lui-même, un message inspiré de la part de Dieu, il va te donner. Voilà pourquoi plusieurs prophètes ici ont tapé poteau. Je vois souvent, souvent il n'y a pas les lives, je regarde les lives. J'ai un prophète, il veut rentrer dans ce domaine, paf, il tape poteau. Pourquoi? Ne rentre pas dans ce jeu. Les fidèles vont te pousser à pécher devant Dieu. Je suis là pour mon témoignage avec mon deuxième compte. Ok, oui, là où elle est, je vais la prendre rapidement. Elle est passée où? Mabarakadosh. Shalom, shalom ma fille. Je vais très bien. Allô? Oui, allô, peux-tu élever la voix rapidement? Papa, oui, je me rappelle une fois, tu étais en live, je suis montée dans ton live pour t'expliquer un problème par rapport à mon mariage. Par rapport à ton mariage? Tu n'étais pas encore mariée? Oui, j'étais pas encore mariée. C'était difficile au niveau des parents et tout. Et ce jour-là, vous m'avez dit de prier pour mon chéri parce qu'il a eu un accident. Et effectivement, la semaine qui a suivi, il y a eu un accident. J'ai dit de prier pour ton chéri parce qu'il a eu un accident. Et la semaine qui a suivi, il a eu un accident. Oui. Et vous m'avez dit qu'après ça, il y aura un grand bonheur. Après ça, il aura un grand bonheur. Oui, il faudrait qu'on s'attende à ça et tout. De ne pas avoir peur de continuer à prier. Et le mois qui a suivi, les parents maintenant ont accepté le mariage. Donc c'était tellement coincé, je croyais pas, mais quand les parents ont appelé pour dire il n'y a pas de souci, venez par rapport au mariage et tout. Donc, en mai de cette année, je me suis mariée par la grâce de Dieu. Tu t'es mariée? Oui, papa. Amen. Amen. Vous entendez son témoignage? Elle n'était pas encore mariée, elle s'est mariée. Dieu a permis au secteur de Dieu de localiser un accident de son mari. Et quand j'ai fini de donner la prophétie, quelques temps après, le monsieur a eu un accident, mais il n'est pas mort. Dieu l'a protégé. Mais est-ce que je peux te donner une parole pour ton mari actuellement? Oui, papa. Tu as prié beaucoup pour ton mari. J'aimerais prier pour lui parce que je le vois, il ferait un palu, mais ce ne sera pas un palu simple, ce sera un palu, ce sera une attaque parce que je le vois coucher comme ça sur un lit d'hôpital. D'accord, papa. Faut pas négliger. Tu sais que ce que je dis se réalise. Donc, tu lui dis ça rapidement. Bon, si tu veux aussi, je vais prier aussi de par ton canal. Parce qu'on dit que la femme qui croit en Dieu sanctifie aussi son homme. Effectivement, papa. Et je vais vous donner une parole tout à l'heure. Et écoutez-moi très bien, je suis très prophétisable. Quand je vois des personnes parler, Dieu est en train de me dire qu'il y a une notion de mariage qui est actuellement là. Il y a une notion de mariage. Ça fait deux personnes qui sont de mes parents. C'est comme ça le prophétique. Dieu est en train de me dire qu'il y a une notion de mariage actuellement. Y a-t-il des femmes qui veulent se marier? Ma fille, tu dois me dire Amen pour que d'autres aussi soient impactés. Amen, ça fonctionne. papa. Amen. Sois béni puissamment. Je suis heureux pour ton témoignage et je prie que ça puisse, tu puisses aller encore dans la présence de Dieu et que ta foi grandisse et rien ne va arriver à ton mari parce que tu as eu la foi de témoigner devant Dieu. Amen. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Merci beaucoup, papa. Amen. Vous avez entendu, voici une femme
Bon, elle vient de me dire son témoin, même je l'avais oublié. Elle me rend compte, je donne une prophétie, son mari va avoir un accident. Dieu confirme la parole, mais je ne m'arrête pas qu'au malheur. Je lui dis qu'après, il y a un bonheur qui arrive, elle est mariée. Elle est mariée. Quand dit, pas ton cœur, Kaeli, reste calme. Hein? Aujourd'hui, là, c'est une grâce de mariage qu'elle a. Je sens une grâce. Dieu veut que je puisse bénir des personnes actuellement. Dieu veut bénir plusieurs personnes actuellement. Ma barakadouche. Dieu veut bénir plusieurs personnes actuellement. Il y a une grâce de mariage actuellement qui plane. Il y a une grâce. Mais partagez, mettez assez de cœur, sinon je n'ai pas libéré cette parole. Hein. Il y a une grâce qui plane actuellement. Ah, Jérémie. Ma barabaché. Papa. Oui, shalom ma fille. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu, je vais très bien. Moi, c'est pas un témoignage, c'est juste un réveil. Tout à l'heure, avant que je ne tombe sur votre live, avant ça, j'ai entendu comme une parole puisque j'étais couchée au salon, vu que j'ai fait un petit accident hier. Quelqu'un qui me parlait, la voix d'un homme, comme pour dire que tu as froid, va te couvrir la tête. Donc, c'est comme ça que je tombe sur votre live. En même temps, j'entends votre voix qui dit que des femmes mettent de foulard sur la tête. Puis j'ai fait un accident là, donc je parvenais même pas à marcher. Donc j'ai rampé pour prendre un foulard, mais j'ai pas trouvé de foulard, j'ai trouvé juste un chapeau. J'ai dit bon, j'ai mis le chapeau sur ma tête. J'ai dit là, je suis assise. Est-ce que je sais pas comment il a fait pour. Vous m'avez parlé avant que je tombe sur le live, donc depuis là j'ai la chair de poule, je sais pas. Reste calme, j'ai prié pour toi tout à l'heure, reste calme. Écoute, j'ai donné un message à tous ceux qui m'écoutent. Je suis un prophète de signes. Quand moi j'annonce une chose, c'est que Dieu m'a parlé en esprit. Je ne donne pas une doctrine que je n'ai pas expérimentée. Dieu a apparu à plusieurs femmes qui n'ont pas vu d'ange. Homme de Dieu, je t'ai vu, et puis j'ai vu des personnes qui étaient voilées. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai commencé à rire en même temps. Parce qu'il y a le signe de mon appel et il y a des enseignements que Dieu m'a donnés. Il y a des anges qui opèrent avec moi, qui aiment que des personnes fonctionnent comme ça. Il y a beaucoup de prédicateurs qui n'ont pas peur de vous parler de ça parce qu'ils sont dans le péché. Lorsqu'un homme prophétise et puis te voit dans la débauche, c'est qu'il faut faire très attention au feu qui conduit. Écoute-moi très bien. Le Seigneur va te restaurer aujourd'hui. Je dois prier pour deux côtés sur ton corps. Dieu me dit de prier pour tes yeux et Dieu me dit de prier pour tes pieds. Mais, oui, j'ai des Est-ce que tu problèmes es prête à toi? Oui, Tu as des problèmes de quoi? deux yeux, je ne vois pas quand il y a trop de lumière, ça coule et puis je viens de faire un accident. Le Dieu qui me parle actuellement vient de te prouver que, écoute-moi très bien, chaque fois que tu vas te voiler dans sa présence, l'ange qui t'a visité va opérer auprès de toi. Tes ennemis seront frappés terriblement. Amen. Je décrète et je déclare. Marakabarako-soba. Hey! Vous voyez comment le prophétique commence? Je n'ai pas voulu prophétiser sur elle. Et là, ils sont de donner un enseignement. Et je ne suis même pas venu pour ça. J'ai dit, je suis venu prier pour des personnes. Car Dieu me montre déjà une atmosphère où il va relâcher l'onction de mariage sur plusieurs personnes. Et là, pendant qu'ils sont de parler, Dieu confirme sa parole. Un prophète authentique de Dieu, lorsqu'il relâche une parole, il y a un ange qui se dépêche pour dire, celui-ci était serviteur du Dieu très haut. Nous devons confirmer la parole avec un signe. Quand Dieu me dit de rester dans le secret, je sais pourquoi. Souvent, je sorti, Dieu me dit, reste calme, ne sois pas pressé, continue de prier. Souvent, j'ai envie de dire des choses, je vois des choses. Il dit, tais-toi. Je vais nettoyer certaines personnes dans ta nation. Je vais sortir, il dit, tais-toi, reste calme. Reste calme. Ne sois pas irrité. Contre ceux qui sont des pères de l'huile dans la débauche, dans les pratiques occultes. Ils veulent me combattre. Vous avez choisi le mauvais pion, hein. Je vais vous donner un passage que Dieu m'a donné qui m'a vraiment, où je me suis repenti devant lui. Parce que je me suis plaint ces temps-ci là, je n'arrivais pas à dormir. Et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu as médité sur ma parole? Dans le livre des Thessaloniciens, bien sûr, comment on dit ça? Et reste calme, pendant que je te parle à toi, écoute-moi très bien. Dieu est en train de te toucher actuellement. Mais papa.
La présence de Dieu est sur plusieurs dimensions. Je ne parle pas avec toi, mais Dieu est auprès de toi actuellement où nous sommes tu es en train de vivre quelque chose. Donc, sois prédisposé. L'onction de Dieu va descendre sur toi tout à l'heure. On n'est pas en train de s'amuser. Ce n'est pas moi qui travaille, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Moi, mon Dieu est réel. Hein. Je ne suis pas un prophète qui vient jouer. Soit tu es spirituel, mais tu n'es pas spirituel. Les gens viennent, ils pensent que nous sommes en train de s'amuser. Si le diable existe, si les sorciers existent, c'est qu'aussi il y a des hommes spirituels qui existent. Je me suis levé à une heure, puis j'ai dit à Dieu, il dit, Père, je ne suis pas content. Pourquoi des sorciers peuvent invoquer le diable, invoquer les démons vont répondre. Et nous, tes serviteurs, il y a des prières quand tu sors dans la présence de Dieu. Dieu sait que toi, là, tu as la rage. Tu as faim de lui. Et je me dis, je ne dormirai pas si je n'ai pas entendu ta voix. Il y a des choses, ça se vit. Ça se vit. C'est ça l'onction prophétique. Je viens de dire, je vais parler des choses. L'esprit m'emmène quelque part. Voilà pourquoi je dis, ne vous pressez pas dans le domaine prophétique. Laissez-moi être conduit par la présence de Dieu. Dieu va me pousser à vous donner des paroles sur votre vie. Mais que ça ne soit pas comme tous ces prophètes qui viennent parce qu'ils recherchent des offrandes. On n'est pas là pour les offrandes, hein. On est là pour la présence de Dieu, pour sauver des personnes qui sont affligées par la trahison. Toi-même, je dois te parler aussi, parce que je vois une trahison, c'est une femme qui va te trahir. Ça te fait très mal, je viens tout à l'heure. Ok. Ce passage-là, je dois vous donner ça. C'est un passage qui m'a touché. Il dit, mais Seigneur, je n'arrive pas à dormir. Maintenant, écoutez le passage. C'est dans le verset 5 de 1 Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'il est dit dans le passage? Je suis là, je suis en train de méditer. Voilà pourquoi je viens de faire le direct. Et donc, de méditer sur la parole, et puis je vois. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants de jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point, comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Bien aimé de Dieu, j'ai compris pourquoi Dieu m'a retiré le sommeil des nuits. Voilà pourquoi quand je dis les gens se lèvent pour m'attaquer, mais la nuit où vous volez, moi c'est la nuit et je suis éveillé. Je ne dors pas la nuit. Souvent j'ai envie de faire des directs, donner des prophéties. Dieu dit, reste calme, obéis. J'ai envie de prophétiser. Dieu me dit, reste calme, obéis. Dans ce temps de la fin, si tu perds ton huile, tu auras des problèmes. Nous sommes les vierges que Dieu a mentionnées dans la Bible. Nous sommes des vierges. Il parlait de nous. Dans ce temps de la fin, si tu joues avec ton huile, tu iras voir des pères qui vont te consacrer. Tu iras voir des pères qui vont te consacrer. Prophétiser est très bizarre. Et pendant que je suis en train d'entendre lamentation. Pourquoi lamentation? Et écoute-moi très bien. Dame Chris, écoute-moi très bien. Pendant que je ne parle actuellement, la main de Dieu est descendue sur ton œil gauche. Maraki de l'eau rocher. La main de Dieu est descendue sur ton œil gauche. Et Dieu est en train de nettoyer tes yeux. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends actuellement? Je t'entends, papa. Je t'entends très bien. Est-ce que tu es prête à être localisée par la présence de mon Dieu? Je suis prête, papa. Je suis prête. Je suis disposée. Tu vas faire cette prière maintenant. Tu vas dire, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je veux me dépouiller. Je veux me dépouiller. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. J'ai vu la preuve que tu existes. J'ai vu la preuve que tu existes. Donne-moi les yeux pour voir. Donne-moi les yeux pour voir. Je ne vais pas porter des lunettes. Je ne vais pas porter de lunettes. Va prendre de l'eau. Hein? Mon Dieu va te libérer tout à l'heure. Va prendre de l'eau rapidement. Je ne peux pas marcher, papa. J'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai cassé ma cheville avant-hier. Oh, c'est pas grave. C'est bon. C'est pas grave. Ok. Je voulais aller repérer toi, mais c'est pas grave. Tout est fait bon. Bon, enregistre mon compte. Et après, je vais prier pour toi. Hein? J'ai quand même la bouteille d'eau ici sur le chevet, oui. La bouteille d'eau de quoi? Oui. Ok. Là, 3 fois. Seigneur, Jésus-Christ, montre-moi ta puissance.
Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Encore. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Encore. Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Hein. Vois cette eau. Mon Dieu va étendre sa main. Oui, mon Dieu va étendre sa main par la main d'un ange qui va toucher tes pieds et qui va toucher tes yeux et qui va toucher ton ventre. D'accord, tu as pris de l'eau? Oui. D'accord. Père, je prie pour ta fille maintenant, Seigneur Dieu. Viens la toucher, la localiser dans le lieu où elle est, Seigneur Dieu. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. J'ai une parole pour toi concernant une personne qui sera frappée te concernant. Mais je ne vais pas te dire ça dans le live ici. Je te dis ça en inbox. Hein? La prière que je viens de faire là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Oui. Je ne vais pas te dire ça, hein? Mais c'est une personne qui sera frappée. Hein? Je vais te dire ça après. Allez, c'est fait. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Comment je fais pour s'appeler? Tu as bu l'eau là? Oui, j'ai bu. D'accord. Reste, ferme les yeux, garde le silence. Le Saint-Esprit a fait le travail. Mais Le ciel est ouvert actuellement. Je ne voulais pas prophétiser, hein, mais le ciel est tellement ouvert actuellement. Et je dois relâcher des paroles sur des femmes qui doivent se marier. Il y a une grâce de mariage qui résonne ici actuellement. Il y a une grâce de mariage qui résonne ici actuellement. Et je sens de recevoir beaucoup de choses actuellement. Hein? C'est fort. Et je déclare sur ta vie maintenant, reçois l'onction au nom de Jésus de Nazareth. Sois restauré. soit. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Le Seigneur me dit que quand tu iras te reposer, il va te visiter. Pardon, n'aie pas peur. Hein? J'ai compris. La peur est un obstacle à certaines visions. Je cherche ça depuis, c'est vrai que depuis 3 jours, mon âme est troublée. Je comprends pas ce qui m'est... En fait, il y a eu trop de... N'aie pas peur. Hein? N'aie pas peur. Écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un qui sera frappé dans ta famille à cause de l'acte que tu as posé. Je pense dans les détails. Je ne vais pas exposer parce que ça c'est un rapport avec la famille. Autrefois, je donnais des révélations sur des personnes, telle personne est sorcière. Maintenant, chaque année, Dieu met un peu de sagesse au fur et à mesure. Et lui, il augmente. Voilà pourquoi il dit, soyez patient avec les prophètes. Hein, les prophètes là, Dieu lui-même va les éduquer. Ne venez pas combattre une personne. Ne venez pas combattre une personne. Sois bénie ma fille. Écris-moi après. Je dois te donner une parole. Considère une femme qui sera frappée terriblement. Hein? Papa, je t'écris. Tantôt, me faire parler. On parle après. D'accord. Papa, je vous écris un inbox sur votre TikTok. Écris-moi après. Reste ici encore. J'ai déjà beaucoup parlé. Je l'en ai pas en même temps parce que... Oui, Mel. Mel, ça va? Écoute-moi très bien. Je n'ai pas prévu, hein, mais je dois prier pour toi dans le domaine de la délivrance. Je dois prier pour toi dans le domaine de la délivrance. Car il y a des esprits qui te fatiguent. Papa, prie pour mon mariage à Marina, Erika, Yasua. Mel, c'est à toi de parler. Hein. Quand un homme de Dieu te parle, il faut répondre. Hein. Et puis élever la voix. Hein. D'accord. Ne sois pas timide. Aujourd'hui, je vais prier pour la grâce du mariage. Je vais relâcher une grâce concernant le mariage. Amen. Nazi. Amen, papa. Qui de les bros savaya. Et les rochers qui de les rave. Rabaché qui de les bras kunto robo se have. Et les kunta bayave. Lika radiko suvehe. Papa radiko sabaha. Eloha. Baraki de lo shadabayave. Alors, dis-moi, Mel, quel est ton sujet de prière? Papa, mon sujet de prière, j'ai prié pour ma vie, ma santé, mes enfants. De prier pour ta vie, pour ta santé, tes enfants.
D'accord, écoute-moi très bien. Il y a un esprit qui te fatigue et c'est un esprit, je vais te dire où il est logé sur ta cuisse droite. C'est un esprit, il a la forme d'un serpent. Il est dans le domaine des reptiles. Tu habites où? Ça, en gros. Tu es en Hongrie. C'est un esprit qui a la forme d'un serpent. Il est logé sur ta cuisse droite. Papa. Papa, je veux parler. Mais de Il faut parler. Non, il J'avais faut me fait, parler, ça me stimule. j'avais fait un rêve où, j'avais fait un rêve où mon conjoint mettait son sexe dans sa bouche. Où mon conjoint mettait son sexe dans sa bouche. Et puis, il était auprès de mon enfant était auprès de lui aussi. D'accord. Tu as fait un rêve où ton conjoint mettait son sel dans sa bouche et ton enfant était auprès de lui. En fait, ton conjoint est relié à des pratiques occultes qui sont reliées aussi à une loge. Je ne sais pas si c'est une chose qu'il a hérité ou même lui-même il pratique, mais la révélation de ton songe, c'est ce que ça veut dire. Et tu dois prier aussi pour, comment dirais-je, tu as un enfant? Oui, papa, il y a 2 enfants. Ah, tu dois prier pour tes enfants pour ne pas que l'homosexualité puisse les toucher. Tu dois les consacrer à Dieu. D'accord, papa. Tu dois les consacrer à Dieu. Et pour ton conjoint, reste beaucoup dans la prière, c'est très important. Parce qu'il sera dans les pratiques bizarres. D'accord, papa. Je prie que Dieu te protège, que Dieu te garde. Amen, papa. Je prie que la sagesse t'habite et que Dieu se révèle en toi, dans tes songes, dans tes visions. Amen, papa. C'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, papa, Oui, allô? pour comment on appelle ça? Pour mon dos là. Parce que j'ai une tuberculose osseuse. J'ai une tuberculose, ma maladie. On n'arrivait pas à voir. Je partais à l'hôpital, on ne voyait pas. Parce que je vois beaucoup de lives de personnes qui prient, mais je ne regarde pas. Mais je suis restée sur ton live, j'ai prié. Je suis restée jusqu'à la fin. J'ai prié. Je me suis abonnée et puis j'ai activé la cloche. À chaque fois que tu faisais les lives, je priais. Jusqu'à ce que tu as dit, on a qu'à télécharger Zoom. J'ai téléchargé, je faisais les prières aussi. Je faisais les prières. Quand je faisais les prières, j'avais la chair de poule, j'avais froid. Et une semaine après, je suis allée faire mon analyse. Je suis allée faire une radio. On a vu que c'est ma colonne vertébrale qui avait un problème. Donc, ils m'ont dit d'aller faire une autre radio, mais j'ai continué à prier. À chaque fois que tu faisais les lives, je regardais les lives. Je priais, je priais. C'est vrai, je partais pas à l'église, mais j'ai commencé à prier avec toi. Je priais à chaque fois. Et je continuais à faire mes examens. Ils m'ont dit comment on appelle ça, une tuberculose osseuse. Mais avant de savoir que c'était la tuberculose osseuse, je partais faire un massage à 13 villes pour mon dos parce que j'avais très mal. Bon, puisque je sais pas c'est quoi, je partais faire un massage. J'ai fait le premier massage. Deuxième massage, pendant qu'on priait, je priais toujours, mais je partais pour le 3e jour. Et quelque chose m'a arrêté et puis j'ai dit, mais si je prie pour que Dieu me guérisse, Dieu m'a déjà guéri, je vais faire quoi à 13 villes pour me masser? C'est pas la peine d'aller me masser parce que Dieu a déjà guéri mon dos. C'est comme ça que je me suis retenue. Donc j'avais mon rendez-vous à l'hôpital, je suis allée faire mon rendez-vous, on m'a dit c'est une tuberculose osseuse. Que j'ai la tuberculose osseuse. Il y a du pus dans mon dos, les muscles du dos, tout est gâché parce qu'il y a du pus là-bas. Papa, je souffrais chaque nuit, je souffrais. J'avais mal, je pleurais. Une nuit, je me suis arrêtée, puis j'ai dit, Dieu, si c'est à cause de mes péchés, si j'ai offensé mes parents, tout ce que j'ai offensé, je demande pardon. J'ai commencé à me repentir, papa. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Mon docteur m'a dit qu'ils allaient m'hospitaliser. On m'a hospitalisé pendant 1 mois. Papa, quand j'étais dans le CHU, je suis partie dans le CHU mourante. On peut dire que j'étais déjà finie parce que je pourrissais à l'intérieur. Mais là, c'est ce qui m'a donné la vie. Je dis que ce n'est pas les médicaments qui m'ont guéri, mais c'est Dieu qui m'a guéri. Parce que le pus qu'ils ont retiré dans mon dos, ça faisait la taille d'un bidon de céleste.
Et puis ça, Wow. c'était... Donc tu t'es restauré. Oui, papa. Amen, amen. On bénit le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et quand c'est comme ça, il faut faire un témoignage parce que ce sont ces témoignages, quand nous prions pour vous et que Dieu vous restaure, c'est à travers votre témoignage qu'on dit l'homme de Dieu est un homme de Dieu authentique. Est-ce que quand j'ai prié pour toi, tu m'as donné l'argent? Non, papa. Tu m'as pas donné l'argent, non? Non. Donc, si tu n'as pas donné l'argent, témoignage là, c'est pas payant. C'est au nom de Dieu, il faut le glorifier. C'est à travers ton témoignage authentique qu'on dira que l'homme de Dieu là, il est authentique. C'est ça aussi la bataille. Vous voulez soutenir l'homme de Dieu, c'est pas tout ce que fait l'argent. Autant tu cherches Dieu, autant ne te cache pas. Il faut que ton témoignage puisse toucher le cœur de l'ennemi. Il y a une soeur qui est quelque part qui souffre aussi comme toi. Peut-être elle a peur. Est-ce que vraiment je pourrais se restaurer? Mais quand elle entend ton témoignage, elle dit waouh, j'ai la foi que je serai guéri. Automatiquement, Dieu l'a guéri. Amen. Je dois prier pour toi pour beaucoup de choses. Il y a une délivrance que tu dois avoir. Il y a une délivrance. Mais tu ne vas pas servir de sacrifice, t'inquiète pas. Au nom de Jésus, papa. Amen. Tu ne seras pas sacrifié. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entré dans les détails. D'accord, papa. Tu entends? Oui, papa. Je n'ai pas entré dans les détails. Mais écris-moi, il y a des choses que tu dois faire. C'est des actions prophétiques reliées à la parole de Dieu, le jeûne, des déclarations, c'est tout. Et le Seigneur va te délivrer complètement. Amen, papa. Sois béni tout simplement. On garde le contact. Je veux bien continuer de rentrer dans ce domaine de prophétie là, mais le problème c'est que quand je rentre dans ça, les gens veulent plus la prophétie que la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est plus importante. La prophétie et le témoignage viennent pour fortifier notre foi. Mais la parole de Dieu est ce qui nous amène à nous rapprocher de la sainteté, de la présence de Dieu. Alors, j'étais en train de dire que je vais vous prendre tout à l'heure. J'étais en train de dire que nous donnons des prophéties sur les nations, des prophéties exactes. Des gens même qui ne font pas ce que nous faisons même dans les lives. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils sont en complicité avec des personnes qui ont, comment dirais-je, des chroniqueurs, tout ça. Ils boostent leur live. Et ils sont entendus mieux que nous. Parce que ceux qui sont avec nous que seulement que pour des prophéties. Dans le secret, ils m'envoient des messages. Daddy, j'ai eu telle implantation, mais il ne faut pas de témoignage sur ma page. C'est pas à moi, c'est à Dieu que tu fais ça. J'ai connu des gens qui sont venus faire des promesses. Et après les promesses, ils sont partis. C'est pas à moi, c'est à Dieu que tu fais ça. N'attendez pas d'être frappé de la part de l'Éternel pour revenir devant le prophète qui a prié pour toi. N'attendez pas. Donc de grâce, soyons humbles et soyons sincères avec nous-mêmes. La Bible déclare que lorsqu'on chasse un démon, il va chercher encore 7 autres démons plus dangereux que lui et méchants. Donc quand tu fais ça, tu ne fais pas du mal à l'homme de Dieu, hein, mais c'est à toi-même. Parce que quand le démon vient là, il vient avec 7 autres démons plus terribles. Voilà pourquoi souvent quand je prie pour des personnes, Dieu me dit arrête. Parce qu'il est fort probable que pour la personne pour qui je veux prier, elle a déjà fait du mal à un autre homme de Dieu là-bas. L'homme de Dieu a prié pour elle, il était consacré, il a fait des jeûnes pour elle, elle a eu des problèmes, elle ne peut plus retourner vers lui, elle revient vers un autre homme de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu me dit arrête de prier pour quelqu'un, je me pose beaucoup de questions. Je dis va te repentir. Moi je ne prie pas comme ça pour tout le monde. Hein. Vous me connaissez. Je suis très bizarre. Dans mes lives, je ne vends pas l'huile, je ne vends pas l'eau. Je peux entendre parler à toi comme ça, puis l'Esprit de Dieu me dit non, il faut prophétiser. L'Esprit de Dieu me dit non, voici telle personne qui est là, voici tel problème, chose qui est sur lui. Et je suis en train de parler actuellement, l'onction est remplie sur moi actuellement. C'est une onction reliée avec le mariage. Des gens qui sont restaurés dans le mariage, dans le domaine de mariage, des relations. L'onction encore là, Dieu veut bénir des personnes actuellement. Je tourne, mais cette onction encore là, elle plane encore. Ah. J'ai envie de relâcher des choses sur la vie de plusieurs personnes ici. Mais quand j'ai fini de relâcher le mariage, est-ce que tu vas revenir devant le Seigneur Dieu? Beaucoup viennent devant nous, hommes de Dieu, bénis-nous. Et après ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné la parole. Seule la parole va vous maintenir. On va parler de Dieu. Celui qui est intéressé par la parole aura le miracle. C'est parce que quand je me connais, je commence à donner les prophéties. Date, nom, ainsi de suite. Que vous pensez que vous avez reçu votre petit marabout. Non. On va vous parler de la parole de Dieu. Pendant que question de parler de la parole de Dieu, que tu écouteras, la parole même va te délivrer. La parole même va te restaurer.
J'ai vu des personnes ici qui veulent rentrer dans la présence de Dieu. Ils veulent que des anges apparaissent. Ils veulent voir vraiment l'onction de Dieu se manifester. Mais vous n'êtes pas dépouillés. Hey! Vous n'êtes pas dépouillés. Rouge à lèvres, t'as pour te maquiller, pour aller séduire ton homme là. T'as fini de faire l'ordre. C'est ça que tu peux encore briller devant Dieu. Encore tu mets un rouge à lèvres. Et quand je vois des personnes qui ont fini d'avoir les diplômes et les théologies, je les vois en train de faire ce péché là, je regarde, ils ne sont pas spirituels. Voilà pourquoi ma prière que je fais dans le lieu secret, je dis Seigneur, dès frapper toutes ces personnes, dès frapper toutes ces personnes qui sont à la chair, impudiques, homosexuels. De nos jours, on ne sait plus où aller. Qui va nous imposer les mains? On ne sait plus où aller. Je vais vous donner un témoignage. Je suis sorti dans un temps de consécration terrible. J'ai eu des extases, des visitations d'anges. Et dans cette période, je devais aller voir la femme d'un président dont j'étais le nom. Et quand je suis allé, mais je suis revenu, j'étais un peu déçu. Mais le Seigneur m'a révélé pourquoi j'étais un peu déçu. Il y avait un homme de Dieu, un pasteur qui m'avait imposé les mains dans le temps. Or, l'homme de Dieu en question, quand il m'imposait les mains, j'ai eu la visite des femmes de nuit. Pourtant, moi, je ne couche pas les femmes. Je me suis privé de sexualité. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Mais dans quel coup, je suis sanctifié et puis des femmes vont me visiter. Ah! Mais c'est quoi cette histoire-là? Je n'ai pas regardé porno. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis allé dans un temps de repentance. Et dans la repentance où je suis allé, le Seigneur va me révéler que cet homme de Dieu qui t'a imposé les mains n'est pas, il est divorcé et il soit avec une femme qui n'a même pas doté. Dans le péché, il est venu mettre des démons impudiques sur moi, des démons de sirène des eaux. Faites très attention. Voilà pourquoi ce que je dis, ce que je prêche est la vie. Pourquoi? Parce que j'ai vécu cela. Ce sont des témoignages vrais. Quand l'homme de Dieu a vu que je commençais à donner des révélations, il a commencé à me casser dans l'église. Parce qu'il a peur que je révèle des choses. Voilà pourquoi je regarde des pasteurs qui ont une autorité, qui commencent à combattre des prophètes. Je vois déjà dans les yeux, je vois qu'ils n'ont pas la portion de l'esprit. Quand tu fais des choses dans le secret, tu as peur qu'un homme de Dieu qui se consacre, quand tu le regardes, lui, il n'est pas dans nos réseaux. Hein. On va commencer à faire des campagnes pour les casser en même temps. Hey, on ne peut pas combattre l'Éternel. On ne peut pas combattre l'Éternel. On ne peut pas combattre l'Éternel. Il y a beaucoup de choses. Peuple de Dieu. On peut se mettre là, j'ai commencé à prophétiser. Mais c'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que la prophétie peut t'emmener au paradis? Non. Dieu veut que tu aies une alliance avec Dieu. Dieu veut que tu renoues ton langage avec lui. Dieu veut te voir encore communiquer avec lui. Dieu participe aux prières de Zoom, il n'y a pas de problème. Ah, dans les prières de Zoom, là, tu vas aller. Ceux qui passent aux prières de Zoom, c'est que vous voyez en live, là, ça se passe aussi aux prières de Zoom là-bas. La différence, c'est que je ne fais pas, je ne réussis pas pour chercher des buzz. Prière de Zoom, je prophétise là-bas. Je donne révélation. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi, sa main est sur moi. Je n'ai pas volé. Il m'a consacré depuis le sein de ma mère. Si dans le monde, Dieu m'a permis de prophétiser sur la nation et des choses sont réalisées, c'est pas où je suis dans la sanctification que j'ai tapé poteau. Voilà pourquoi quand je me lève et que je donne une parole sur ta nation, va intercède pour ta nation. Va intercède pour ta nation. Va intercède pour ta nation. Il y a beaucoup de choses. L'un de mes filles s'est connectée ici. Linda est là. Elle va vous répondre. Linda, depuis le Gabon, va vous répondre parce qu'elle participe aussi au Zoom. Donc, bien aimé de Dieu, je vais vous faire comprendre que j'ai envie de déclarer des choses sur vous, mais ce serait trop facile. Parce que vous n'aimez pas payer le prix pour la bénédiction. Tu te plains. Homme de Dieu, je suis fatigué des faux hommes de Dieu. On prend mon argent. Bon, on dit, va te sanctifier, tu ne peux pas aussi. Tu refuses de prier à des autres à dire. Tu refuses de te sanctifier. Tu veux quoi au juste? Voilà pourquoi quand tu vas prier devant Dieu, tes prières ne montent même pas, parce que tes prières sont hypocrites. Je vois des gens qui passent le temps à rester sur des pages des chroniqueurs. Des gens qui ne parlent même pas des choses qui peuvent changer votre vie. Vous envoyez des lions, des cadeaux. Votre hypocrisie dans la prière. Voilà pourquoi votre prière ne monte pas. Dieu sait que si tu as passé ton temps 3 heures au téléphone en train de causer ton gars, et pour la prière tu fais 5 minutes, et tu as ronflé.
Parce qu'il y a un prophète qui va gêner là-bas, qui va venir prier pour chasser tes démons. T'as encore rien compris, hein? T'as encore rien compris. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une seule chose. Je suis venu sur l'autel de Dieu. Je sors de l'autel de Dieu pour te dire, va dans la repentance. Va rechercher la présence de Dieu. 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 Plusieurs m'ont appelé, à qui j'ai donné des paroles directes, des révélations sur leur famille. Ils sont étonnés, disent, mais prophète, tu vois, hein? Non, c'est pas que je vois. Mon Dieu parle. Mon Dieu parle. Et ce qu'il dit est la vérité. C'est moi, je suis de prophétiser en live. Et puis le Seigneur me dit, arrête-toi là. Si tu continues, je t'abandonne. Ah. Et c'est pas si la même que Dieu se comporte avec moi, si se comporte avec les autres. Hein. Mais mon Dieu me dit, là où tu t'en vas là, je suis plus avec toi. Et puis pendant que je de prophétiser, je sens que, je t'attends un peu, hein, je sens que là, le gars l'entend est parti. Et dans le domaine du ministère, il y a ce qu'on appelle la sagesse. Et tu fais un raccourci et tu coupes le live. J'ai envie de bénir plusieurs personnes concernant le mariage. C'est une notion qui est là, mais c'est comme si vous n'allez pas connaître la valeur de cette grâce-là. Si je vous bénis facilement, ce sera trop facile. Vous refusez d'obéir à la parole de Dieu. Vous voulez que les miracles, vous voulez que les prodiges. Je me pose beaucoup de questions. Il y a des hommes de Dieu aussi que je vois dans les lives. Ils ne viennent pas faire des révélations, mais vous avez beaucoup. Il y a beaucoup d'abonnés. Je vois plus de 400 personnes, 500 personnes qui suivent. Ils ne font pas des révélations, mais il y a plusieurs personnes qui les suivent. Et je ne suis pas marabout. Je viens vous donner la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous changer. La parole de Dieu va vous transformer. La parole de Dieu va vous changer. Elle va vous éduquer. Celui qui obéit à la parole de Dieu, beaucoup de choses vont changer. Jérémie, mon esprit est sur toi. J'ai une parole du Seigneur pour toi. Mais j'attends d'abord. Hein? J'attends. Et pendant que j'en ai parlé, Ah, Jérémie. Kabaraki de l'Ebro Savahaya. Et les pro qui de l'Ebra va révéler à tous. Ma paradis contre robo sheki de l'Ebra yave. Les pradiko tu recadabaro sabahot. Et les prailles de l'os. Mon Dieu est terrible. Shalom. Bonsoir, papa. Shalom, ma fille. Shalom, ma fille. Pas de rapide, hein. Je vais prendre des personnes rapidement, je vais prier pour des personnes. Parce que Papa, je veux que tu pries pour moi. Pour quel sujet? Papa, quand je veux faire un business comme ça, je mets de l'argent dans le business, ça ne marche pas, ça se gâte. À chaque fois comme ça, les affaires se gâtent. Vous voyez la fille là, elle me dit, papa, prie pour moi pour mon business. Mais regardez ce que le Seigneur veut faire avec moi. Elle me dit de prier pour son business. Mais le Seigneur ne me dit pas de prier pour son business, elle me dit de prier pour son ventre, mais le côté droit de son ventre. Mais le Seigneur me dit, prie plutôt pour son ventre, le côté droit de son ventre. Tu m'entends? Le Seigneur me dit de prier pour ton ventre. Amen. Et pendant que je de parler avec toi, j'ai une vision étrange. Et on écrit, les ovaires sont ouverts. Dans le domaine des femmes, ça veut dire quoi? Les ovaires sont ouverts. Les ovaires sont ouverts. Ça veut dire quoi, hein? Quand les ovaires sont ouverts, ça veut dire, je sais pas si tu vas enfanter, je sais pas si c'est ça. Une grossesse. Je sais pas si c'est ça vraiment. C'est une grossesse quoi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment enceinte. Mais est-ce que tu es marié? Non, papa. C'est une dystrophie. Une dystrophie, c'est quoi ça? C'est un mal. Tu as bien le bruit là? Je suis à la maison.
D'accord. Dans la maison. Je vais prier pour toi pour un truc. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit, mais ça va se produire. Le Seigneur dit de prier pour toi. Parce qu'on dit ici, ce mal-là, c'est un mal qui fait saigner les femmes. Amen. Et on dit que ça peut t'empêcher aussi d'avoir un enfant. Tu m'entends? Je t'entends, papa. D'accord, je vais prier pour toi pour cela. Avant dans le Zoom, je vais prier pour toi. Côté finance, là, hein, je vais te donner des orientations pour tes finances. Mais Dieu me dit de prier pour ton ventre. Ok, papa. On dit que ça crée souvent des hémorragies et sur la stérile. Mais as-tu souvent des douleurs au niveau du ventre? Oui, papa. Souvent. Souvent quand mes trucs viennent. Oui, papa. Souvent quand... Mais les douleurs viennent de quel côté? Côté droit. Attends. Mais si tes douleurs viennent du côté droit, maintenant moi je te dis que Dieu me dit de prier pour ton côté droit, mais pourquoi tu ne confirmes pas la parole pour me stimuler que je puisse rentrer dans la prophétie encore? Hein? Ouais, ça peut encourager. Hein? Ça va, papa. Non, en fait, je me dis que peut-être c'est quand mes menstrues viennent, ça me fait ça, en fait. D'accord. Quand un homme de Dieu te donne une révélation que tu vis, pour te donner le message, pour confirmer afin que lui maintenant il puisse aller loin. Parce que si tu te dis, si tu réponds à ça, c'est ça que tu vis une chose et tu ne confirmes pas un homme de Dieu. Pourtant lui, il ne vit pas avec toi, il ne prophétise que par la foi et par la parole qu'il reçoit de Dieu. Donc si tu ne confirmes pas une chose que tu vis, que tu attends qu'il aille en profondeur, ça marche pas comme ça. La Bible déclare, écoute-moi très bien, la Bible déclare que Dieu va poser une question à Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, que vois-tu? Pourquoi Dieu commence pas à dire non, ah voici ça, voici ça? Le prophétique marche comme ça. Dieu dit à Ézéchiel, que vois-tu? C'est parce que Ézéchiel va dire ce qu'il voit que Dieu va dire maintenant, fais ceci et fais cela. Ok, il n'y a pas de problème. Tu m'écris après, on va prier pour ce sujet. Ça va aller. Ok, merci papa. Amen. Je t'abandonne pas, hein. Tu m'écris après. Bon, vous voyez, est-ce qu'on va pas rester dans le domaine de la parole de Dieu? De toute façon, je suis venu prier pour vous. Et je ne suis pas venu faire prophétie même. Si un autre tu es malade, vous qui êtes malade, voici Linda. Linda va vous donner le numéro du ministère va passer. Le numéro du ministère va passer. Le numéro du ministère va passer. Soussou, tu es marié, maintenant tu veux l'enfantement. Douceur, tu as mal à l'estomac. Elia, Adonai, Rabaché de Lebrosa, Radik Adonai, Eliva Habaya, Papare Kitolo, Everetus, Shabaraki Nelero, Sama, Babayave, Barekuto Roboche, Kidelera, Elerosi, Mama Elia. Elia. Bonsoir, papa. Sois bénie ma fille, sois bénie ma fille. Rappelle-moi un peu où on s'est rencontrés, qu'est-ce que j'ai dit sur ta vie, rappelle-moi, mets-moi un peu à jour. Papa, on s'est rencontrés dans un live ici. Ça peut faire un truc de 2 semaines comme ça, où je suis montée, 2 semaines, où je suis montée un soir, et tu m'as demandé qui était une dame qui s'appelait Véronique. Donc je ne savais pas, tu m'as dit de chercher qui est Véronique là. Et puis, il y avait 3 femmes qui étaient derrière moi. Mais parmi ces 3 femmes, il y a une qui est décédée. Donc, parmi ces 3 femmes-là, j'ai vu que c'était l'une de mes tantes, la petite soeur à mon grand-père. C'est elle qui est décédée. Et Véronique, c'est la maman à ma maman. D'accord. Mais la maman, ta mère, elle vit toujours? Non, elle est décédée. Elle est décédée, non. D'accord. Donc, c'est elle qui est la clé. C'est elle qui est la clé. Maintenant, en fait, on va aller, avant de se donner cette révélation concernant Véronique qui est décédée et concernant ces 3 femmes, parce que c'est un rapport avec une chose qui a un rapport à ta vie.
Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Je vais savoir qu'est-ce que je t'ai dit encore d'autre dans le domaine de la prophétie sur toi, ce même jour-là. Tu m'as dit aussi qu'il y avait un don de vision. Est-ce que tu as un don de vision? Oui, oui, tu m'as dit qu'ils avaient mis le sable, un truc dans mes yeux. Ils avaient fermé mes yeux avec un pagne blanc. C'est ce que tu m'avais dit. Maintenant, la question que je te poser, est-ce que on s'était déjà vu avant que je donne cette prophétie sur ta vie? Non, non, c'était ma première fois de monter dans le live. Maintenant, est-ce que tu vois maintenant que le Saint-Esprit t'a donné le nom de quelqu'un même que toi-même tu ne connais pas Oui, dans oui. ta famille? Oui, Et oui. tu as même localisé que la personne est décédée. Mhm. Je veux parler à ceux qui m'écoutent ici. Écoutez-moi très bien. Quand je viens donner des prophéties, souvent ça fait mal, c'est vrai. Je dénonce certains hommes de Dieu. Vous avez mal parce que vous aimez vos lutteurs spirituels. C'est pas facile. C'est ton papa, il faut le défendre. Mais quand on dénonce là, c'est pour vous pousser aussi à aller faire des repentances pour eux. Parce que les hommes de Dieu là, ils sont aussi des hommes. Ils peuvent tomber aussi dans le péché. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est de faire une repentance pour ton père spirituel. Si tu vois qu'un autre homme de Dieu vient révéler quelque chose, c'est pas de le combattre. Quand tu le combats, tu combats Dieu. Tu as combattu Dieu cadeau. Moi, je vous ai dit, soit tu vois ou bien tu n'es pas voyant. Et quand je donne des révélations, je dis va chercher. Parce que quoi, le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Je lui ai donné des révélations, je lui ai dit va te renseigner. Elle est revenue, elle est étonnée. Ce jour-là, il y avait plus de 600 et quelques personnes qui étaient en train de suivre le live. Oui, oui. C'est ça, non? Oui, papa. Ce jour-là aussi, il y avait, on dirait, Olo Pacha, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Maintenant, j'ai des choses à te dire sur ta vie maintenant. D'accord, papa. J'ai des grandes choses à te dire sur ta vie. C'est une grâce. Mais elle te poser une question qui sera aussi une réponse. Veux-tu te marier? Oui, papa. Il a dit quoi? Il a dit, elle te poser une question qui sera quoi? Une réponse. Ah, elle sait qu'il y a la grâce du mariage sur moi actuellement. Il y a une onction terrible sur ma tête actuellement. Je vais relâcher quelque chose sur votre vie actuellement. Amen. Je sens quelque chose de fort qui boue en moi. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est pas le moment de les bénir. Va avec ces personnes dans la parole. Oh, mon portable s'est déchargé. Tu as vu ça? Tout est prophétique. À peine j'ai pas mon portable, je vais se décharger. Voilà. Je voulais aller loin avec vous. Je voulais aller loin avec vous, mais mon portable s'est déchargé. Mon portable s'est déchargé, c'est pas normal. Bon, d'accord. Je souhaiterais que tu rentres dans le groupe de prière et il y a une grande grâce que je veux libérer sur ta vie que je n'ai pas exposée ici. Déjà, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a encore des prophètes voyants dans ta nation. Quand on prie, il y a des prophètes que Dieu a cachés et il a ses raisons de les cacher. Parce que vous combattez beaucoup les leaders. Donc, tu m'entends? Oui, papa. Je vais relâcher une chose sur ta vie concernant une relation. Parce que pendant que je te parlais, je ne veux pas parler, mais pendant que je te parlais, je vois un homme qui viendra dans ta vie. Bon, du moins, c'est la vision que j'ai actuellement. Donc, je ne peux pas dire si c'est le passé ou bien c'est le présent. Mais l'homme que je vois dans ta vie, c'est un homme qui est lié avec une autre femme. Et je vais prier pour que cet homme s'éloigne de toi. Parce qu'il est lié avec une autre femme. Il est marié. Je vais monter pour expliquer comment ça se passe le jour. Oui, tu as monté ma fille, Linda. J'espère que ton copain n'est pas dans le live. Hein? Non, papa. D'accord. As-tu été dragué par un homme marié cette temps-ci? Oui, papa. D'accord. Oh. Ça te fait pas un peu bizarre tout ça? Si, papa. Ça te fait pas un peu bizarre quand je parle comme ça? Si, papa. Tu n'as pas un peu peur de mon Dieu là? Je sais que ton Dieu est fort. Mon Dieu est terrible. Écoute-moi très bien. Dieu va t'honorer puissamment, mais pas dans ce genre de relation. Dieu me dit qu'il a mis une grâce sur toi, il a mis une couronne sur toi. Que tu ne vas pas te plier à un homme pour réussir. C'est que je dois déclarer, je ne dois pas déclarer ça si facilement. Paraki de l'orocher. J'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, il y a des hommes de Dieu qui vous donnent des révélations sur votre relation, mais ils sont incapables de vous dire de sortir du péché. Je ne suis pas comme ça. Dieu va me révéler votre relation.
Vos péchés dans le secret. Et je vais vous dire de sortir du péché. Car je suis un prophète qui voit, mais je ne vois pas pour vous encourager à rester dans le cesse et dans le péché. Je dénonce tout ce qui est abomination. Amen. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et entamer des choses inutiles. Amen. J'ai une question à te poser. Est-ce que j'ai déjà pris de l'argent avec toi? Non, papa. Alors cela veut dire que je suis libre d'esprit de déclarer des choses selon la parole de Dieu. Amen. Il y a une grâce qui est sur moi actuellement. Écoute, toi-même tu es concerné par la grâce en fait. En fait, il y a plus, les femmes que je vois actuellement, là, plusieurs sont concernées par la grâce. Écoute-moi très bien. Je vais prier pour toi. Hein. Oui, papa. Dieu me dit de prier pour toi au niveau du côté gauche, ici là. Oui, oui. Je vois une main noire des ténèbres là-bas. Je vois la sorcellerie. Ils t'ont attaqué là-bas. Tu vois ce côté-là? Je sens une douleur. Je sens souvent des douleurs au niveau des seins. Tu sens souvent des douleurs là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça s'attrape une fois et ça me laisse. Hey, Maya Karababa Shekele Braya Dovaya. J'ai envie de vous dire beaucoup de choses. J'ai envie de rentrer dans les détails chez toi. Écoute-moi très bien. Cette douleur a été établie par rapport à une personne dans la sorcellerie dans ta famille. Parmi les 3 personnes, il y a eu des choses qui sont passées dans ta famille. Ta maman est une femme de grâce. Et les gens l'ont combattu dans son foyer. Et les gens ont dit que ce qui est arrivé dans sa vie va t'arriver aussi. Voilà pourquoi, étant prophète et destiné, je prie que ce qui est arrivé à ta mère ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ah. Amen. Le Seigneur me dit que ce n'est pas le moment de relâcher ses grâces. Le Seigneur me dit, enseigne ce peuple incrédule. Enseigne ce peuple incrédule. Enseigne ce peuple qui demeure dans le péché. Amen. Le Seigneur me dit, enseigne ce peuple qui demeure dans le péché. Amen. Mes yeux sont ouverts actuellement. Pendant que je vois les commentaires, je vois beaucoup de choses. Kaya Dorobo Sayaba. Siano, pendant que j'ai vu Siano, j'ai vu beaucoup de choses se passer tout à l'heure. Je vais vous dire des choses, hein. Vous allez trembler dans votre maison. Vous allez vous poser la question si est-ce qu'il n'y a pas un membre de ma famille qui a appelé le prophète pour lui donner ces détails-là. Vous allez vous demander, est-ce que l'homme de Dieu là, il ne parle pas avec un membre de ma famille quelque part? Amen. J'entends des prophètes qui sont là. C'est comme si, non, si Dieu t'a pas parlé, reste calme. Reste calme. À qui qu'il soit béni, mon compte n'est pas chose. L'argent qui est dessus, je n'arrive pas à retirer. Donc, si tu veux faire une action, fais-le ça d'une autre manière, pas sur TikTok. Il y a une personne qui dit elle est là pour prier. Je vais prier pour vous. Et j'ai une grâce qui est là. Oui, je ne sais pas qu'elle répétait ça, non. Il y a une grâce. Mais le Seigneur me dit d'attendre. Et c'est pas pourquoi il me dit d'attendre. Et pendant les jours de parler, je vois une main qui est tendue vers l'écran. Mais la main que je vois qui est tendue vers l'écran, c'est comme si la personne se cache, mais il veut recevoir la grâce. Dieu m'a montré cette vision clairement tout à l'heure. Eh, Seigneur Dieu. Est-ce qu'ils connaissent qui est mon Dieu même? Amen. Est-ce qu'ils connaissent qui est mon Dieu? Amen. Je suis allé voir une autorité et je lui ai donné son programme jusqu'à on pensait que j'étais envoyé par l'opposition. On dit non, lui, il ne peut pas donner des révélations comme ça. C'est ça qu'il était envoyé par l'opposition. J'étais le nom. On dit lui là, comment il peut donner le programme hein, de Is. C'est ça qu'il était envoyé par l'opposition. On ne reçoit pas. Ils ont tourné quand ils m'ont appelé, le Seigneur m'a dit ne va pas parce qu'ils n'ont pas honoré le son que sur ta vie. Ils m'ont appelé, on dit mais c'est un prophète bizarre. Hein? Ils vont comprendre qu'il y a des prophètes qui ne marchent pas sur l'argent. Moi, je suis un homme bizarre. Je t'annonce 2 choses. Est-ce accompli, tu m'appelles, je fais mon téléphone. Parce que Dieu m'a dit de ne plus aller là-bas. Toi et ton argent, tu vas aller chercher d'autres prophètes qui sont esclaves d'argent. Ils vont aller prophétiser sur ta vie. La prophétie que Dieu m'a donnée, elle n'a pas de prix. Je suis un prophète de douleur. Amen. Écoute-moi très bien. Pardon. Il y a une chose qui va se passer dans ta vie, mais je dois prier pour toi afin que tu sois restauré. Le diable veut t'avoir par les hommes. Le diable a mis des hommes devant toi. Ma paradi kadosha. Le diable a mis des hommes devant toi. Parce que, écoute-moi très bien. L'ennemi sait que ta mère avait une très grande grâce royale. Amen. L'ennemi sait que ta mère avait une très grande grâce royale. En fait, pendant que je parlais ta maman, je me suis retrouvé dans sa lignée.
et j'ai vu des choses se passer, en fait. Ouais, je me suis bloqué en même temps. En fait, c'est ça. En fait, plus j'ai envie de... Plus je veux pas aller, je rentre encore dedans. Amen. Les gens t'ont fermé, t'ont verrouillé. Ta mère a un bon cœur. Mais les gens ont fait des choses terribles. Contre ses enfants, contre toi-même. Mais c'est bizarre. Quand je dis contre ses enfants, mais Dieu me dit particulièrement toi. Il me dit ne pas conjuguer, mais il me dit toi spécialement. Pourquoi le Seigneur me dit ça? C'est bizarre. Qui es-tu pour ta maman? Sa première fille. C'est ta première fille. Pourquoi pas Dieu parle, hein? Je sens de parler d'elle. Et le Saint-Esprit me dit, non, ne dis pas ses enfants, mais dis elle spécialement elle. C'est-à-dire que première, Karayadorobo Shanabayavaya. Amen. Hey, j'aime trop le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Regarde, écoute-moi très bien. Tu es une femme de grâce, ne crains même pas. Tu ne vas pas chômer sur homme ici en Côte d'Ivoire ici. Dans le lieu où tu es, tu ne vas pas chômer sur un garçon. Amen. Tu as une très grande grâce. Et l'homme que tu as rencontré, qui est marié, qui t'a dragué, il y a un autre que tu as rencontré. Parce que je vois un directeur. Et le directeur que je vois est dans des pratiques sataniques. Amen. Je vais te prendre après. Je vais rentrer dans ces détails après. Amen. Rien ne va t'arriver. Personne ne va voler ta grâce. Amen. Élève les mains, je vais prier pour toi. Amen. Le Seigneur me dit que ce n'est pas le moment de prier. Ok. Prends le numéro, enregistre-toi dans le Zoom. Sois béni. Amen, papa. Écoutez, ne combattez pas les prophètes. J'ai fait monter ma fille Linda depuis le Gabon, le pays que j'aime, le pays que je chéris. Ma fille Linda. Iris, pardon. Merci pour les fleurs, mais je n'ai pas sponsorisé le compte. Oui, Linda. Shalom, papa. Linda va vous parler. Elle vient du Gabon, c'est une servante de Dieu. C'est ma fille. Une fille que Dieu a oint dans le domaine de vision. On attend son envol pour sauver le Gabon. Shalom, papa. En fait, je suis montée pour vous expliquer comment ça se passe le jour. Vous allez prendre. Attends, j'ai coupé la musique. Vous allez prendre le numéro du ministère. Vous allez enregistrer sur WhatsApp. Et quand vous allez enregistrer, vous seriez dans le groupe WhatsApp du ministère de cri des sentinelles du réveil des nations. Et après, vous allez recevoir des messages. Il faut télécharger l'application Zoom. Quand vous allez télécharger l'application Zoom, quand il y aura des réunions Zoom, on va tous recevoir en même temps les messages sur WhatsApp. Et en ce temps-là, nous allons aller nous connecter pour faire la prière avec le prophète. Et sur Zoom, il faut être discipliné. Pour toutes les femmes, sans exception, il faut avoir des foulards. Il faut être bien vêtu, pas avec des décolletés, des hauts bien qui cachent son corps. Nous devons être bien habillés dans la présence de Dieu et nous devons être disciplinés. Nous devons fermer nos micros. Nous ne devons pas faire le désordre que tel parle ici, tel parle là-bas, tel fait comme ça. Non. Nous devons être disciplinés dans la présence de Dieu et Dieu fera des grandes choses avec nous. Comme d'habitude, il va ouvrir les yeux de son oint pour parler sur vos vies, pour vous fortifier, pour vous édifier et ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur le programme de Zoom. Soyez tous bénis. Amen, amen. Merci Linda depuis le Gabon, sois bénie. Que Dieu te garde puissamment. Merci papa, pareil, merci à vous. Amen. Alors, peuple de Dieu, comme je le dis, je vois beaucoup de commentaires ici. Je vois, comment ça s'appelle, Everi Serge. Je vois aussi Siano. Ce que je dis, j'ai des révélations sur eux. C'est vraiment, c'est rapide. On n'a pas le temps. Soit tu vois ou tu ne vois pas. Et il y a des gens qui se posent la question. Je vais vous expliquer une chose. Un secret au-dessus de la vision aujourd'hui. Et elle se pose la question, mais comment l'homme de Dieu fait pour avoir des visions? Je vais vous expliquer un peu. Vous savez que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, avant de me rencontrer, Dieu avait déjà prévu ton parcours. Donc, cela veut dire que ton parcours est déjà enregistré dans ma mémoire, que Dieu me communique d'une manière instantanée.
Donc, avant de te rencontrer, Dieu écoutait déjà tes prières. Moi, quand je viens, je me connecte à la connexion de Dieu. Dieu me donne en même temps le formulaire et je n'ai qu'à libérer. Maintenant, il y a une autre phase dans le domaine des révélations. Celui qui a eu à révéler des choses sur toi, Dieu aussi lui donne accès à déclarer des bénédictions ou bien des malédictions contre tes ennemis. Voilà pourquoi il faut être prédisposé. Écoutez-moi bien, moi quand j'ai dit une chose sur une personne, je n'ai pas prophétisé sur ta vie, mais tu vas voir des choses s'accomplir. Donc cela veut dire que d'autres prophétisent, mais on ne voit pas. Il n'y a pas de témoignages. Moi je dis des choses, il y a des témoignages. Donc quand c'est comme ça, on vient. Vous devez avoir soif de Dieu. Vous devez rechercher le Dieu très haut. Vous devez avoir soif de lui. C'est très important. Et actuellement, je viens de parler. Dans le règne de l'esprit, il y a déjà ciblé des personnes. Lévry Serge, avec Jérémy, Siano. Et puis, il y a une autre femme qui passait. Elle m'a dit, elle pleure beaucoup. Il y a des gens que. Je vois des personnes à qui Dieu m'a déjà donné des messages. Mais Dieu me dit, tais-toi. Enseigne sur la parole. Ne donne pas des révélations. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous décourager. Quand vous venez, vous vous découragez là. Si réellement l'homme de Dieu que tu t'envoies, c'est le même esprit, il ne va rien te dire. Parce que tu n'as pas désobéi à Dieu et puis il va te parler là-bas. Ce n'est pas le même esprit. Donc moi j'obéis à la voix de Dieu. Où je suis, les yeux du prophète sont très ouverts. Mes yeux sont ouverts même actuellement. Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont grandement ouverts. Vous ne pouvez pas comprendre. Dans ma famille, je suis le scanner. Je vois tellement que quand je m'ai dit les choses, je dis même que quelqu'un est venu me rapporter cela. Voilà pourquoi maintenant je suis silencieux. Je vois la grâce sur plusieurs personnes ici. Je vois la grâce sur plusieurs personnes ici. L'Esprit de Dieu veut libérer une grâce sur une personne. Écoute, ne te cache pas pour suivre le live. Viens, il faut monter dans le live. C'est pas comme ça que tu vas recevoir ta bénédiction. Ne te cache pas pour suivre le live. C'est vrai que tu demandes à Dieu. En te cachant, c'est comme si tu as honte de Dieu. Ne te cache pas pour suivre le live. Maraïd les bravo révélé ratouche. Rekababarakuto roboche. Ibraïd les verrez tous. Machadaï qui délera. Mazouza deleva et verora. Kabare kunto babare qui délera. Akisi. Commencez à écrire. Pendant que tu écris, je me connecte. Je regarde ton nom. Et Dieu est en train de me parler en même temps. Commencez à écrire. Dis des paroles de bénédiction. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glorifiez le Dieu que je sais. Seigneur Jésus-Christ, tu es puissant. Pendant que tu seras en train de glorifier mon Dieu, je serai connecté aussi à toi. Yasmine, j'ai vu ton message. Et les praya de levo sikayava. Babarade konamayave. Et les praya koto roboche. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur me dit de prier pour vous. Je vous donne 3 minutes. Allez-y prendre de l'eau rapidement. Hein? Le Seigneur m'a donné l'autorisation de prier pour vous. Je vous donne 3 minutes. Allez-y prendre de l'eau rapidement. On ne va pas durer. Tu as de l'huile, va prendre ton huile. Le Seigneur m'a autorisé à déclarer des choses sur votre vie. Je n'ai pas duré. Hein? Voilà, le Dieu du prophète Elishama est puissant. Le Dieu du prophète Elishama est terrible. Le Dieu du prophète Elishama est terrible. Écoutez-moi très bien. Une année, j'étais dans un endroit et il y avait des personnes qui étaient là. Et je leur ai dit, ne partez pas combattre telle autorité. Si vous partez, vous allez échouer dans votre plan. Ils n'ont pas écouté, ils ont fait la prison. Je suis un prophète très bizarre. Moi, mon Dieu, là, il n'est pas le Dieu des partis politiques. Il est le Dieu qui regarde le cœur. Il est le Dieu qui regarde le cœur. Tant que je n'ai pas bouffé ton argent, et tant que je serai dans la présence de Dieu, et que c'est Dieu qui s'occupe de moi, je serai toujours intègre. Donc commence à déclarer, le Dieu du prophète Elishama est terrible. Léa, ça va aller. Clovis Jean-Marc. Margot, Léa, épouse d'Aimé Ferry, la lionne de l'Éternel. Abonnez-vous, hein, le ciel est ouvert. Hein. Le Seigneur me dit, on va prier parce que beaucoup vont recevoir la grâce. Écoutez-moi très bien. Pendant que nous sommes en train de parler,
Les gens vont décoller dans les maisons. Les gens vont décoller. L'onction va toucher plusieurs personnes. La main de Dieu va impacter plusieurs personnes. Makabaraki de l'eau Shaddai. Maikito Ovahadosh. Les braides, lorsqu'ils te les rêvaient. Tout avait ratouche. Le Seigneur me charge de vous dire, pendant que je parle en langue, il va restaurer la vie de plusieurs personnes. Plusieurs seront en extase. Plusieurs auront des visitations célestes. Plusieurs seront en extase. Plusieurs auront des visitations célestes. Plusieurs seront impactés dans les songes et dans les visions. C'est ce que je viens de faire, c'est une manière de vous apprêter. Tu vas mettre en commentaire, j'ai déjà mon eau, j'ai déjà mon huile, parce que je dois prier pour toi. Tu veux concevoir. Malheur des ennemis, tu es tombé dans le live où Dieu a déclaré qu'aujourd'hui c'est ton jour. Note cette date, note cette heure. Tu as vu un prophète de destinée. Mon Dieu est terrible, mon Dieu est puissant. Toi qui veux concevoir, après ton eau en même temps, parce qu'on va rentrer dans une autre dimension. Hein. On va rentrer dans une autre dimension. Ah, Zabare Kadosha, les Touveti la Ratuna Mahava, les Pareki de l'Osso Vehadosha, Reki de l'Ebrado, Bradika Barayadove, et les Pro Sabareve. Une femme du Maroc qui veut m'appeler. Moi, je ne fais pas duo TikTok. Hein. Les amusements, c'est pas dedans. Écris en bas, j'ai déjà mon eau, parce qu'il y a une grâce qui va descendre. Faites vite, on va faire ça rapidement. Hein? Dieu veut impacter plusieurs personnes. Toi qui as dit que tu as un problème de vente, écoute-moi très bien. Tu n'as plus besoin de monter. Dieu t'a déjà vu. Pendant que je parlais des autres, Dieu aussi t'a vu. Quand tu vas prendre l'eau, tu vas comprendre ce qui va se passer. Il y a une chose qui va se passer tout à l'heure. Mabara bariko chez Avaya. Et les préconto boré kabayava. Et les kunto vahe de l'eau sabaot. Chabare qui de l'ebro savare les ratouches. Que pare qui de l'ero tout verretouche. Les rails de l'era de l'eau vahadonai. Zadara kadosha. Rababara kadare qui de l'ebravara. On va commencer maintenant. Tu vas déclarer après moi. Tu vas présenter ton eau. Tu vas présenter ton eau rapidement, comme ce qu'il fait. Tu vas mettre ton eau ici et tu vas mettre ta main comme ça. Tu vas mettre ta main comme ça. Hein? Et pendant que tu as ton eau que tu vas présenter et ta main que tu vas mettre comme ça, Dieu va te toucher dans le lieu où tu es. Dieu va consacrer ton eau. Dieu va consacrer ton eau. Et pendant que tu auras ton eau, l'eau va devenir le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as ton huile aussi, répète. 3 fois. Écoute-moi très bien. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Répète 3 fois. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Répète 3 fois. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Si tu as fini de répéter, Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Toi qui as de l'eau, tu dis, je bois maintenant le sang de Jésus-Christ. Si tu as ton huile, prends un peu de ton huile, mets un peu dans de l'eau, quelque part. En le faisant, tout démon qui était caché en toi va décoller, sera délogé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Alors, donc je te disant que pendant que je suis en train de répéter ces choses, je vais mettre la prière, je vais mettre l'instrumental de guerre. On va prier tout à l'heure maintenant. Baraka de l'eau rocher. Ele khataradi konto baradi vaya. Zepare de kusova va révéler tous. Ipradiko durabaya ave. Rocher radikada rosa bahot. Rabare ki de l'ebraï de l'os qui de l'era tune bahaya. Tu preti ki ratu vehatusha. Rapapapa rakadosha. Commence à boire cette eau, dit je bois le sang de Jésus-Christ.
Dès que tu finis, tu dis Amen, Amen en bas. Dès que tu me dis Amen, c'est que tu as bu cette eau maintenant. Parce qu'on va prier tout à l'heure. Elirato Rabare Kadosh Emelera Viratu Sabaot Rabbi Adonai Keti Koto Rabare Ki de Lero Saba Siratu Shaddai Melera Viretus Yahvé Jiré Eleva Yahweh Rai de Leratu Veretus Mahadonai Melerave. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père. Père, activer, Père, des langues de feu, Seigneur Dieu, Père. Je viens sur ton autel, Père, Seigneur Dieu, Père, afin de t'exposer, Père, tous tes enfants, ici dans le live, Seigneur Dieu, Père. Et je t'expose aussi, Père, ces autorités qui sont cachées derrière le live, qui ont peur de sortir, Père, à cause, Père, de leur titre. Dès maintenant, Père, les visiter, afin qu'ils sachent que toi seul es Dieu, et nul ne peut se cacher devant ta face. Père, j'abaisse aujourd'hui les ennemis, et je lève ton nom, Père, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, je te dédie ce moment. Je te dédie ce moment. Merci Saint-Esprit de Dieu. On va prier maintenant. Tu vas mettre la main là où tu as mal. Et tu vas mettre la main là où tu as mal. Et tu vas fermer les yeux un peu. Si tu peux fermer les yeux, si tu es malade, tu mets tes mains et tu me regardes aussi. Pendant que tu es en train de me regarder, il y aura un transfert. Dieu va t'impacter. Les anges de Dieu vont descendre dans ta maison, dans ta chambre, dans le lieu où tu es. La main de Dieu va descendre dans le lieu où tu es. Et là, rababa, ça a commencé. On va commencer maintenant. J'appelle la grâce de Dieu à descendre maintenant dans ton corps. Là où tu as bu cette eau, elle est rentrée dans ton ventre. Elle est rentrée dans tes cellules. Si par le sang tu peux contracter une maladie, par le sang de Jésus de Nazareth, tu contractes la vie. J'appelle la présence de Dieu à te localiser. Je fais appel dans le lieu où tu es à celui qui porte le nom de qui est comparable à Dieu et qui est semblable à Dieu. Je fais appel à celui qui porte le nom, l'épée de Dieu, la parole de Dieu. Je fais appel à celui qui porte le nom, le Dieu qui guérit, le Dieu qui exauce. Que la grâce de Dieu te touche, que la grâce de Dieu t'impacte. Je viens de la part de l'Éternel m'adresser à tous les démons qui sont dans ta vie. Je viens leur donner l'ultimatum de t'abandonner maintenant. C'est plus le temps de douleur, c'est plus le temps de pleurs. Là où tu as pleuré dans la douleur, là où tu t'es caché dans le secret, là où tu t'es condamné à cause du péché, là où l'ennemi t'avait choisi comme esclave, là où tu attendais des bénédictions, elles ont échoué à cause de la sorcellerie. Bon, je viens de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour annuler tout décret satanique sur ta vie. Karabaré qui de l'os. J'appelle à tous mes sentinelles d'élever la voix. C'est très important. Il y a une chose qui s'est passée tout à l'heure. Il est paraba révélé rosa. Élevez-vous, on va prier, hein? Père, je ferme toute voix, Père. Je ferme toute voix satanique. Toute parole qui s'élève contre cette prière maintenant, Père. Là où l'ennemi a vu que je voulais prier pour ces personnes et a voulu faire l'hypnose à distance, Père, j'ai détruit ces fondements, Père. Je refuse que le diable se glorifie dans ce direct. Je refuse que l'ennemi se glorifie dans ce direct. Je fais appel à ta grâce. Je fais appel à ta puissance. Je fais appel à ton autorité. Je fais appel à ton épée. Je fais appel, Père, à ta lumière. Je fais appel à ton pouvoir. Ô Dieu d'Israël, Père. Fais descendre des lions maintenant, Père. Fais descendre des lions maintenant, Père. Fais descendre des chérubins. Fais descendre des séraphins. Fais descendre des trônes, des anges de puissance. J'appelle maintenant, Père, tous les ennemis de la sorcellerie, Père, sur ton autel. Je viens à ton nom et non à mon nom. Je confie ce moment au Saint-Esprit de Dieu. Je détruis toute œuvre de la sorcellerie. Commencez à déclarer. Les gens veulent attaquer ce moment. Les gens veulent attaquer ce moment. Parce que pendant que je te parlais, je vois des attaques actuellement dans le règne de l'Esprit. Commencez à prier, commencez à prier. Vous allez recevoir quelque chose de spécial. Écoutez-moi très bien. C'est une grâce qui arrive. L'ennemi veut combattre cela. L'ennemi veut combattre cela. Et les kadosh, et les veha, et les révéri torabahaya, et les ver Yahweh,
Mahadonai, Melekadone, Karabaheloha, Heli, Vehatu Shaba, Kabarekuto, Maparekiha, Zoparekuto, Robosite Levaya, Valevira, Zuparadikosa, Eli Ratonai, Erikirosi, Raviretouche, Heli. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la puissance de Dieu à vous toucher. J'active maintenant cette eau que tu as bu. Elle devient le sang de Jésus-Christ. Là où la maladie du sida te condamnait, là où tu avais honte d'exposer ton mal, je déclare. Pendant que je ne parlais, toi qui as dit si c'est réellement un prophète de Dieu, toi qui as voulu détruire le Saint-Esprit, je te livre à la présence de Dieu maintenant. Je te livre au jugement de Dieu. Je te livre au jugement de Dieu. Tu voulais savoir réellement si c'est Dieu qui m'a envoyé. Voici un signe que je te donne. Là où tu disais ces paroles, le Saint-Esprit t'a écouté. Paradis Kadosha. Et les pas révérés tous. Ibrahim de los king de les ravi. Mahadonai meretus merevira. Sobrado pradika. Pradikova. Pradikiba. Melerato babarako sababa. Et les rados. Et les revaraya, c'était les kouvaya, ma barakuse, les paradekoiva, et les papapapaparadosa, et pradivaya, et pradivelosa, tout près, les prêts viraient tous, et les prêts viraient tous, milera viratouche, ma babarako, babaraki, babaravelosa, ma braille les broski, les reva rocher qui les rosa barot, et les mamarés. Shorayave, Elohim, Majeredo, Rabareko, Robo Sabaot, et les bras, braïde, les broski, les bro vayaba, la bravare, vavare, qui de les bro sababa. J'appelle le feu, j'appelle l'épée de Dieu, je détruis les hôtels sataniques, j'appelle la puissance de Dieu. À toucher tes pieds, à toucher ta bouche. Toi qui dis je me connais et je veux parler en langue. Le feu rentre en toi maintenant. Le feu rentre dans ta bouche. L'onction de Dieu te localise. Maïse cosa da rakadosh et les baradi les varados et bazouza dara et veradonai mehevirohaba opareku robosabahot et paradis velohaba et lihaveho shadai mikadonai kileroha melehu vahaya et paeloho sinekayave sinai lehuhave melerovi lo paparakadosh lo rekados et les prailles les rochers Zeke de la rocho rabara de l'ere in de l'autre qui de l'era vire tout sabarot le pas révélé tout sababara babare korobo sadada Spikito kota barakadosha Spikito robo sheki de l'eraya lo velera lo paradis kadonai eloha elivehe ohaba Zora kadosh Ibrahim de lebroski de lebra brado bradikaya bradikadosha bradi lehavi bradi lehadonaya bradi heshadai ele brado bradiva bradiveko robo sinkehaya zada da kadabosa zada da kidele baya veya babareki de lebradiko babarava yave. J'active le feu. J'active la présence de Dieu. Je l'élimine maintenant. Tout esprit de sorcellerie. Là où tu avais peur de dormir la nuit. Là où avant de prier, tu regardais à gauche, à droite. Le krempui, paradoucha, ma praille de l'osa, le praille de roucha. Et prévélosa. Oh! Ne crains plus maintenant. Dieu veut changer ta vie. Ne crains plus. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ton histoire. Et va Yahvé. Amen. Dieu te touche maintenant.
Toi qui as dit, tu veux te marier. Commence à faire ça. Pendant que tu seras de réclamer, l'onction de Dieu va te toucher. Je brise la malédiction sur ta vie. 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 J'annule maintenant toute parole qui était prononcée sur ta vie à cause d'un péché que tu as fait. Je prie que tu rentres en repentance. Là où le péché te condamnait, je prie que tu rentres en repentance. Là où tu as insulté un homme de Dieu et c'est devenu une malédiction pour toi, je prie que tu ailles en repentance. La main de mon Dieu te localise. La main de mon Dieu te touche. Evehama mamareko torobo sike have elebro sabra bradika brado bradeko baya rababarehe babara. Je prie pour toi. Je prie que Dieu restaure ta vie, que Dieu restaure ton âme. La mine, je prie pour toi. Je prie que Dieu restaure ta vie. Je prie que Dieu restaure ton âme. La mine, je prie pour toi. Là où l'ennemi voulait te donner des ennemis, là où l'ennemi voulait te donner des ennemis, je détruis maintenant cela. Tu n'auras pas d'ennemis. Tu n'auras pas d'ennemis. Rabaro sheki de le bravaya. Sefae velos. Mamareko suntabababa. Melera. Meleru. Merevira. Mereturavire. Sepradou pranibayave. Et le rocher. Mizazu vaze kizarade. Rababa babarako torobo sikevaya. Et papareko papareka darabo sikayave. Hey, je fais appel à ta grâce. Père, ne regarde pas ma personne, mais regarde, Père, ta parole. Regarde à tes promesses, mon Dieu, Père. Là où, Père, les gens veulent déshonorer ton nom. Là où je vois des gens se moquer, Père, Seigneur Dieu. Ils disent qu'ils ont la connaissance, que nous n'avons pas la connaissance. Ils disent que, Père, ce que nous disons, Père, nous n'arrivons pas à comprendre. Père, là où tu as entendu les paroles, Seigneur de Père, Dieu lui a montré un signe. Il y a des prophètes qu'on combat. Et il y a des prophètes. Lorsque tu les rencontres, tu rencontres les dieux. Lorsque tu les rencontres, tu rencontres les dieux. Je serai le signe aujourd'hui. Là où tu auras la crainte de Dieu. Je serai le signe que tu attendais pour croire en Dieu. Là où tu as combattu les serviteurs de Dieu. À ma rencontre, ces choses vont s'arrêter maintenant. Car la main de mon Dieu descend comme un fardeau. À toi qui as voulu défier la présence de Dieu. Rakadosha. Et brade belera. Zepa raconto baba rakadosha. Et vema ou abahadoneka. Kazi kazora. Kazi kazora. Zababa rako babareki korobosin kabayave.